Bonjour à tous, tout de suite commencer par le temps de louange. Bonsoir à tous. Je suis vraiment contente de pouvoir vous retrouver ce soir et de pouvoir passer surtout un temps dans la présence de Dieu, à le louer, à l'honorer, à déverser sur lui un parfum de bonne odeur. Et vraiment, je vous invite ce soir à chanter ce chant qui dit justement que tu es grand Seigneur, à quel point tu es digne de louange, tu es magnifique et que Seigneur, on veut un souffle nouveau sur nos vies aussi. On veut un souffle nouveau en ce début de mois, que Seigneur, tu puisses être encore avec nous dans tout ce qu'on entreprend et que vraiment nos cœurs ce soir soient tournés vers lui et seulement lui. Alors prenons ce chant justement qui dit que tu es grand Seigneur, tu es digne de louange. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Tu es grand. Tu es grand Seigneur. Chantons-le. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Et magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Et magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Et magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Oui, tu es grand. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui
change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Plus de toi, plus de toi, plus de toi en moi. Déclarons-le comme une prière ce soir. Plus de toi, plus de toi, plus de toi en moi. Plus de toi, plus de toi, plus de toi en moi. Plus de toi, nous désirons plus de toi, plus de toi en moi. Nous t'adorons, Seigneur. Nous déclarons que tu es grand et digne de louange. Oh, nous désirons, Seigneur, plus de toi. Et plus de toi dans nos vies, plus de toi, Seigneur. Oh, et plus de toi. Tu es digne, Seigneur, de nos louanges. Oh.
déclarons-le. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui, tu es saint, déclarons-le. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui, tu es saint. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, oui, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, oui, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui, tu es saint. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui, tu es saint. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, oui, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Oh oui, tu es vainqueur, Seigneur. Alléluia. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Oui, déclare-le. Tu ne m'abandonneras jamais. Oh, tu ne m'abandonneras jamais, car tu es bon, bon, oh, oh. Oui, tu es bon, bon, oh, oui, tu es bon, bon, oh, oh. Tu es bon, bon, oh. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Oh, déclare-le. Tu ne m'abandonneras jamais. Amen. Alors nous allons maintenant laisser toute la place à Sandrine Pascalini, qui est pasteur à Saint-Bray, à côté de Montpellier. Et j'aime à dire quand je parle d'elle et puis de son mari, c'est de leur faute si on est là aujourd'hui quelque part, parce qu'ils ont été la main de Dieu qui nous a parlé à un moment donné où on se posait beaucoup de questions et où on était en transition d'une saison à l'autre. Et le message que nous avions entendu ce jour-là de Sandrine, il n'était que pour nous. Il n'était pour personne d'autre, mais au départ, personne ne le savait, mais il n'était que pour nous. Donc, je vais lui laisser l'opportunité de se présenter et puis on te laisse toute la place. Bonjour à tous. J'ai une sacrée pression quand j'ai entendu le nombre d'évangélistes, de porteurs de projets qu'il y a au milieu de vous. Ça me laisse encore plus dire beaucoup d'humilité, beaucoup de respect pour ceux qui sont dans l'évangélisation, parce que moi, c'était quelque chose qui me faisait énormément peur. Donc, comprenez combien j'ai la pression là.
Je tiens à excuser mon mari qui ne peut pas être là ce soir. En fait, ma belle-fille a le second qui était un peu agité. Donc, on a voulu la soulager en prenant notre petit-fils parce que on est papy-mamie, même si on n'a pas l'air comme ça. On est papy-mamie de 2 petits garçons et on aime pouvoir répondre à nos enfants quand il y a besoin pour nos petits-enfants. Notre famille, c'est notre priorité. Depuis qu'on avance, on a toujours un ordre, Dieu, la famille et l'Église. Et on ne veut jamais inverser. Donc, vous avez compris, je suis mariée à Jean-Philippe depuis 26 ans bientôt. Je suis maman de 3 enfants. Un garçon, Michael, de 25 ans, un autre, Timothée, de 23 ans et une jeune fille de 20 ans. Mon grand garçon est marié à 2 enfants avec une belle Islandaise que j'aime comme ma fille, Bryndis. Et mon second est avec une jeune fille extraordinaire qui a elle aussi un garçon. Et puis ma seconde, on espère qu'elle se mariera bientôt. Mais en tout cas, on est des parents heureux, comblés, des grands-parents pleins de bonheur. D'ailleurs, vous avez dû voir pour ceux qui sont sur Facebook, je mets des photos de mon mari, de mes enfants, mes petits-enfants. C'est vraiment pour moi le cadeau de Dieu. Et puis ensuite, je suis pasteur et entrepreneur. Je suis co-gérante avec mon mari d'une société de piscine. Et dans le sud, la piscine, ça fonctionne bien. Et puis, je suis pasteur depuis plusieurs années. Et Denis est venu me chercher en me disant « Parle-nous de l'Église, parle-nous de ce que vous vivez, de comment tu vois l'Église. » Mais pour vous parler de l'Église, j'ai besoin de vous donner mon parcours, j'ai besoin de vous expliquer, enfin du moins une partie de mon parcours, comment Dieu est venu me chercher. Et je voudrais juste commencer par un verset et j'aimerais que ce verset reste en trame de fond tout au long de mon partage. C'est Matthieu 28, 20, qu'on connaît tous. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et ça, c'est le verset qui résonne en nous et qui reste la trame dans tout ce que nous faisons. Alors, comme je vous ai dit, je suis pasteur depuis 2004. C'est en 2004 que j'ai été reconnue en tant que pasteur. J'ai travaillé dans 2 églises différentes, dans l'équipe pastorale, très engagée depuis l'âge de 17 ans. Et je ne vous donnerai pas mon âge, comme ça vous ne ferez pas les calculs. Mais j'ai toujours servi l'Église et puis très jeune, j'avais qu'un seul rêve, c'était de devenir pasteur. Donc j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai fait, en plus de le vouloir, j'avais l'appel, donc ça tombait bien. Mais j'ai suivi mes écoles, je me suis formée, j'ai travaillé en tant que telle, travaillé à temps plein dans 2 paroisses. Et puis, sur les dernières années, alors je suis toujours pasteur, mais je vais vous dire sur les dernières années, il y a 5 ans de ça, mon mari avait ouvert sa société. Et puis, en 2016, il décide d'ouvrir un magasin. Et le jour où il ouvre son magasin, le Seigneur a commencé à venir me chercher très fortement. En fait, ça s'est passé en plusieurs étapes. Tout d'abord, il y a eu une réflexion qui s'est ouverte dans mon cœur concernant notre fonctionnement, concernant l'Église, ce désir je dirais pas ce désir, ce regard que nous avons parfois sur les pasteurs, sur les hommes de Dieu, où en fait c'est nos stars, on a envie de devenir pareil, on a envie de devenir conducteur de louanges, on a envie de devenir, de prêcher, de gérer des groupes, on a envie de tout ça. Et ça me questionnait. Ça commençait à travailler dans mon cœur, non pas que c'est pas bien, mais ça travaillait dans mon cœur. Et le Seigneur était en train de venir me chercher. Et il me disait, c'est quoi ta mission? Et là a démarré une très longue discussion avec le Seigneur. Je lui rappelais que j'étais pasteur et que j'avais été formée pour ça et que c'était lui qui avait mis cet appel dans mon cœur. Donc, ça servait à rien de me poser des questions inutiles. Et puis, mon mari a commencé à m'amener dans des repas où je rencontrais des gens, en fait, qui n'étaient pas de mon milieu, qui n'étaient pas chrétiens, qui ne fréquentaient pas l'Église, à qui ça ne traversait même pas la tête de venir à l'Église. Il y avait des repas assez loufoques où, en fait, on me demandait mon métier. Je disais, je suis pasteur.
vous êtes quoi? Pasteur. Mais c'est quoi? Alors on me disait, ah oui, c'est comme... alors on me citait, vous savez, tous ces films, là, Dr. Queen, où il y a un pasteur, La petite maison dans la prairie, où il y a un pasteur, 7 à la maison. Donc j'avais toutes les séries télévisées. Donc c'est à peu près ça, mais un petit peu différent. Certains me disaient, mais ça existe encore. Et puis, je m'apercevais qu'en moi, il y avait une distance entre... vous savez, dans les relations, on a l'habitude de traîner dans le monde de l'Église. On a notre langage, on a nos coutumes, nos habitudes relationnelles, on avait ça. Et je me retrouvais dans ce milieu-là complètement perdue, à ne pas savoir de quoi parler. Et pourtant, les gens ont simplement besoin de parler de choses simples, ont simplement besoin d'échanger, besoin d'être écoutés, besoin d'être entendus. Et tout ça, ça a commencé à me travailler. Je m'apercevais qu'il y avait des gens qui ne viendraient jamais à l'église. Ça peut vous surprendre, mais c'est des gens qui ne pensaient même pas que l'église existait, qui ne pensaient même pas, oui, il y a la messe le dimanche matin à l'église catholique, mais aucune connaissance du monde protestant, aucune connaissance forcément du monde évangélique. On en parle aujourd'hui et on n'en parle pas forcément dans les meilleures façons. Et c'est bien triste parce qu'il y a des beaux trésors dans le milieu évangélique. Mais toujours est-il que je me retrouvais face à des gens qui ne mettraient jamais les pieds à l'église. Et là, je me suis questionnée en me disant, mais si eux ne viennent pas à l'église, est-ce que l'église va aller à eux? Et c'est venu me chercher très profondément. Et puis, plus le temps passait, plus je sentais le Seigneur qui me disait, Sandrine, rejoins Jean-Philippe dans l'entreprise. Et je suis quelqu'un qui discute énormément avec le Seigneur. Et à partir de là, je lui disais, Seigneur, non, c'est pas possible. Je suis en train de réaliser mon rêve, je ne vais pas aller dans l'entreprise. Et il insistait, rejoins Jean-Philippe dans l'entreprise. Mais c'était qu'entre Jean-Philippe et moi, où je lui disais, écoute, c'est bizarre, je sens que je dois te rejoindre. Alors bien sûr, Jean-Philippe était le plus heureux des hommes, ma femme va venir travailler avec moi. Mais je disais non à Jean-Philippe et je disais non au Seigneur. Puis un soir, on se retrouve à une réunion où il y avait une équipe prophétique et le pasteur vient et prophétise sur Jean-Philippe, puis c'était sur la société et puis il repart. Et cette personne-là fait volte-face, vient droit vers moi et elle me dit, Dieu te dit, je te place dans l'entreprise. Personne n'était au courant de ce que j'étais en train de vivre à l'entreprise. J'ai pleuré, toutes les larmes de mon corps parce que je disais, ben là, c'est Dieu qui parle. Vous savez, quand il y a le secret d'un cœur qui est révélé, il n'y a que Dieu qui connaît les secrets du cœur. Mais j'ai continué à discuter avec le Seigneur. J'ai ce côté bourrique, je le reconnais, je suis contente que mon mari soit pas là pour l'entendre. Et j'ai résisté au Seigneur. Vraiment, je luttais et je voulais pas. Et puis, des phrases ont commencé à résonner dans mon cœur. Vous savez, cette phrase de John Wesley qui dit « Ma paroisse, c'est le monde ». Waouh. Moi, j'avais une paroisse. Je travaillais dans une équipe pastorale qui était juste super. J'avais une paroisse avec pas loin de 200 personnes. Je pouvais prêcher régulièrement. Je m'occupais de l'école biblique. Je donnais des enseignements. J'étais heureuse dans le ministère que Dieu m'avait donné. Mais à la fois, il y avait cette lutte au-dedans de moi. Il y avait cet étirement où le Seigneur me disait, mais tous ces gens qui ne viennent pas à l'église, est-ce que l'église va venir jusqu'à eux? Et puis, je pars un jour faire ma marche, puisque je fais de la marche avec mes petits écouteurs et j'écoutais une prédication. Et cette prédication, je ne peux pas vous dire tout ce que le pasteur a dit, mais la seule chose que j'entendais, c'était « Est-ce que tu sers la cause de Jésus ou est-ce que tu sers ta cause ?» Est-ce que tu sers la cause de Jésus ou est-ce que tu sers ta cause? Je pense que dans le village, je suis passée pour la folle de service. Je faisais deux pas et je pleurais. Mais je pleurais pas, vous savez, avec les petites larmes à l'américaine, très belles et tout ça. Je pleurais en faisant du bruit. C'était juste affreux. Et je marchais et je pleurais et je marchais et je pleurais. Et puis, je suis arrivée à la maison et j'ai dit, OK, Seigneur, je capitule. J'ai démissionné d'église, alors nous sommes restés rattachés à l'église, mais j'ai démissionné de mon poste de pasteur à temps plein pour rejoindre Jean-Philippe dans l'entreprise. Et là, j'ai commencé à vivre des connexions juste extraordinaires. Puis un jour, on part à Las Vegas avec Grégory Reyes, que vous devez sûrement connaître.
Et on se retrouve là. Donc, nous, on était entrepreneurs, on était rattachés à une église. Et puis, l'équipe prophétique qui prophétisait sur nous nous disait mais j'ai tout prévu pour votre église, je vous donne tout ce qu'il faut pour votre église. Et en fait, ils n'arrêtaient pas de prophétiser sur notre église. Bah, alors, on sortait de ces temps-là en se disant oh, non, ils se sont trompés, ils veulent parler de notre entreprise, il y a une erreur, ou on n'a pas bien compris la traduction, donc on a pris le temps de réécouter. Non, il y a bien une différence, church et business, il y a bien une différence. Et à ce moment-là, ça faisait des années que Grégory Reyes, donc, qui est notre pasteur, me disait Sandrine, tu vas implanter une église. Je lui disais non, c'est pas possible. Moi, je sais pas faire, je ferai pas, je veux pas. Je suis vraiment tout le temps en train de discuter. Hein. Dieu me parle, moi je discute, j'aime bien. Et mais quand je capitule toujours avec larmes. Mais c'est tellement beau une fois que j'ai capitulé de voir comment Dieu met les choses en place. Et ce jour-là, quand on a compris que Dieu parlait pour de vrai pour l'entreprise qu'on devait, l'église qu'on devait implanter, on a capitulé là aussi aux États-Unis. On a dit OK, on y va. Et puis on est resté un an où on savait qu'on avait besoin d'être déformaté parce que dans tout ce qu'on nous disait, on n'arrêtait pas de nous dire vous allez faire l'église différemment. Vous savez, quand on est formé à faire quelque chose, quand il faut faire différemment, on ne sait pas faire. Moi, je savais faire l'église comme on fait, mais je ne savais pas faire différemment. Alors, on a vécu une année, une sorte de désintoxication d'église. Vous savez, ou presque vous tremblez le dimanche matin parce que vous n'êtes pas au culte et qu'il vous faut votre dose et que vous vous dites, bon, à défaut, j'allume Présence protestante. Mais parce qu'il fallait qu'on ait ce temps de culte. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur est venu nous chercher dans nos habitudes. On a plein d'habitudes et on prend nos habitudes de fonctionnement. Et le Seigneur est venu nous chercher pour nous ramener à l'essentiel, notre relation avec Dieu et notre relation avec les gens. Et à partir de là, au bout de 11 mois, on s'est dit, allez, feu, on va commencer. Je dis au Seigneur, je commence quoi et comment? Et le Seigneur me dit, vous savez, la même chose qu'il a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans les mains? J'ai regardé ce que j'avais dans mes mains, en fait, il y avait mon mari, ma fille. Et on a commencé. Et puis, on se trouve un dimanche matin, tous les trois. Je dis à Léana, prends ta Bible, Léana, c'est ma fille, trouve un texte. Et puis, vas-y, propose-nous quelque chose. Et on a fait notre brunch. Elle a pris un texte et on a commencé à se poser des questions sur ce texte-là. C'était fort. C'était fort. C'était un temps où vraiment il y avait la présence de Dieu. On a fini là. Vous savez, on était tous les trois chamboulés dans nos émotions à cause de ce qu'on venait de vivre. Et là, ma fille qui dit, mais super maman, est-ce qu'on ne pourrait pas le vivre avec d'autres personnes maintenant? OK. Donc, on a posé une date et puis on a invité des amis et on a fait un brunch et on avait choisi un texte de la Bible et des questions. Ça a été un temps de partage juste extraordinaire. Et c'est comme ça qu'on a démarré notre église missionnelle. Et je vous dis, Dieu est véritablement venu me chercher. Il est venu remettre en question mon rêve. Il est venu remettre en question mon projet. Il est revenu remettre en question ma vision du pastorat. Je continue à dire que je suis pasteur. On pourrait croire que je suis évangéliste dans notre façon de le faire, mais pas du tout. Je suis pasteur parce que un jour, Dieu m'a dit, ta paroisse, c'est le monde. Et tous les jours, quand je me promène dans mon village, pour moi, je vois, vous savez quoi, les enfants du Seigneur. Je vois les brebis qui sont là et que le Seigneur a juste envie de rencontrer. Alors, c'est quoi une église missionnelle? Une église missionnelle, bien souvent, on croit que c'est similaire à une église missionnaire. La différence entre l'église missionnaire et l'église missionnelle, c'est que dans l'église missionnaire, l'évangélisation, la mission est une activité, mais dans l'église missionnelle, elle fait partie de nous. C'est notre identité. Notre mission, c'est quoi? Matthieu 28, 20. Allez. Allez. Et ça,
c'est quelque chose pendant l'année de sevrage que nous avons eu d'église. Alors, je prône pas le fait de vivre loin de l'église. Je ne suis pas pour le fait d'être sans église du tout. Par contre, le Seigneur nous a conduits à vivre une année de sevrage tout en étant en lien très fort avec notre pasteur qui nous accompagnait. Et dans cette année, le mot « aller » est venu résonner en nous très fortement. Jésus n'a pas dit « venez ». Il a dit « allez, faites de toutes les nations des disciples ». Il n'a jamais dit « faites des réunions », il n'a jamais dit « faites autre chose ». Il a dit « faites des disciples ». Et pour nous, ça a été vraiment de revenir au cœur de la mission que Jésus avait laissée en partant, en fin de son temps de service sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Et si je dois parler de notre Église, je dirais que nous sommes un mouvement de disciples qui font des disciples, qui font des disciples, qui font des disciples, qui font des disciples, qui font des disciples. Et ça fait intrinsèquement partie de nous. Nous voulons faire des disciples. Nous ne voulons même pas organiser. En fait, tout ce que nous pouvons organiser n'est qu'un moyen pour faire des disciples. Et nous voulons que ce soit des disciples de Jésus. On ne veut même pas travailler à construire l'Église. Vous savez ce que Jésus a dit à Pierre? Il lui a dit « Je bâtis mon Église ». Bâtir l'Église, ce n'est pas ma responsabilité. Ma responsabilité, c'est de faire des disciples. Et ça, être disciple, c'est quelque chose qui résonne aussi en nous. Et c'est une question que je voudrais nous poser aussi ce soir. Pour faire des disciples, il faut être un disciple. On a tendance à croire qu'il faut être un maître. Mais pour faire un disciple qui va faire un disciple qui va faire un disciple, il faut être soi-même un disciple. Et ça, c'est quelque chose qui reste devant nos yeux et que nous nous posons régulièrement avec Jean-Philippe. Est-ce que dans telle situation, j'ai été disciple de Jésus? Est-ce que là, je suis disciple de Jésus? Je discutais avec un étudiant d'une école biblique dernièrement et puis il me disait « Mais alors, c'est quoi votre église ?» Donc, je lui ai expliqué le principe. Et puis, il me dit « Mais à quel moment est-ce qu'on arrête d'être disciple ?» Je comprenais sa question parce qu'il faisait une école pour avoir un ministère, il faisait une école pour se former où on parle des 5 ministères. Et là, moi, je lui dis non, on est disciples toute notre vie. Et je voudrais nous dire que parfois, on peut être très préoccupé par le développement de notre ministère, par le développement de notre projet, de notre business, de notre église, et en perdre le but. Notre but, c'est d'être disciples pour faire des disciples. Et le reste, c'est Jésus qui bâtit son église, c'est pas nous. Nous, quand on croise les gens, notre objectif, c'est même pas de les amener à l'église. C'est juste d'en faire des disciples. J'ai rencontré quelqu'un qui est purement catholique et j'ai beaucoup de respect pour les catholiques. Et c'était une personne qui priait Marie. Et ce qui était chouette, c'était de pouvoir venir à Jésus ensemble. Et vous savez, on a abordé plusieurs points très profonds, très forts. Mais par contre, je l'ai encouragée à rester dans sa paroisse. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est que dans sa vie, elle soit disciple de Jésus. Pas qu'elle vienne dans mon église, ça ne m'intéresse pas. Je dis des choses bizarres, hein, c'est pas grave. En tout cas, être disciple, c'est quelque chose d'important. Dans l'église missionnelle, ce qui est vraiment super, c'est qu'il n'y a pas de dichotomie entre notre vie la semaine et notre vie le dimanche. On n'attend pas le dimanche pour dire vivement l'église. On vit l'église toute la semaine. On vit notre foi toute la semaine. Et on est en mission parce que ça fait partie de nous, parce que ce n'est pas une activité, ce n'est pas à un moment donné, c'est tout le temps, c'est toute la semaine. Hop, excusez-moi, je me mélange dans mes papiers. Et notre souhait, c'est que ceux qui nous rencontrent puissent expérimenter la rencontre avec Jésus et l'amour de Jésus. Je vais vous raconter un petit témoignage. Nous avons eu un collaborateur. Alors, je dis nous avons eu parce qu'il a déménagé, il n'est plus avec nous. Et ce collaborateur dans la piscine nous a observés. Et puis, il nous observait vivre. Et au bout d'un moment, il a commencé à poser des questions à Jean-Philippe. Et puis, il dit, mais c'est quoi? Alors, Jean-Philippe a commencé à lui témoigner qu'on avait la foi, comment on vivait notre foi, notre relation à Dieu, la lecture de la Bible, etc. Il faut savoir que ce jeune homme venait d'un milieu athée, mais un milieu athée. C'est-à-dire que
on ne croit pas en Dieu et même mieux, c'est interdit d'en parler à la maison. Et en nous voyant vivre, ça l'a questionné. Donc, il est parti lire la Bible. Et puis, finalement, il allait essayer plusieurs églises parce qu'il voulait comprendre. Et puis, un jour, il vient me voir au magasin et puis il s'approche de moi, il me parle à voix basse et il me dit « Sandrine, il faudra que tu m'invites ». Je lui dis « Thomas, il faudra que je t'invite où ?» À un truc là où vous parlez de la Bible, parce que moi, j'ai besoin de comprendre. Et il est venu à des réunions que nous avons lancées. C'était au même moment où on se décidait de commencer. Et ce garçon a vécu lors des réunions, mais des moments forts où il disait « ça me touche profondément », ces échanges, l'amour, la prise de soin, etc. Et ce garçon s'est mis à étudier la Bible comme jamais. C'est simple. Un jour, il est revenu au groupe et on travaillait ensemble un psaume. Et puis, il a juste tué tout le monde en répondant aux questions. Et en fait, il nous a expliqué qu'il avait lu les annotations. Ce garçon commençait à avoir une relation profonde avec la parole de Dieu. Il l'étudiait en profondeur. Et c'est ça, c'est juste en nous voyant vivre et juste en nous observant. Vous savez, le principe des disciples, on observe les autres faire. Et c'est ce que nous voulons vivre. Et ce garçon, il a dû partir parce qu'il a rencontré une jeune fille, donc il a changé de région. On va aller célébrer son mariage très prochainement. Mais ce garçon reste attaché à Jésus. Il est vraiment engagé dans sa foi, alors qu'il vient d'un milieu athée, quoi, où il était interdit de parler de Dieu, mais juste en étant avec des personnes au bon moment. Et c'est ça notre mission, en fait. Les personnes que Dieu place autour de nous. Et là, je vais nous poser une autre question ce soir. Si vous commencez à regarder votre entourage, vos amis, votre famille, vos collaborateurs, vos voisins, votre coiffeur, votre facteur, votre boulanger, votre maire, votre adjoint au maire, tous les gens que vous rencontrez, est-ce qu'ils viendront à l'église ou est-ce que c'est l'église qui viendra à eux? Ce garçon qui était athée, il serait jamais venu à l'église comme ça. Mais parce qu'il a fait la rencontre et parce qu'on a décidé de faire des disciples et qu'on a investi en lui, ce garçon a complètement basculé dans sa vie et il s'est rapproché de Jésus. Et ce garçon, il est sauvé. Et ça, pour nous, c'est juste extraordinaire. Et je crois que nous sommes tous appelés à cette mission d'être l'église qui va vers les gens. Jésus a dit « allez », il n'a pas dit « venez ». C'est pour ça que je pense que c'est important de revenir à la mission qui nous a été donnée. Et c'est vrai que c'est toujours enthousiasmant. Nous, des fois, on se fait emporter. C'est enthousiasmant de mettre en place une église, de mettre en place un projet, de mettre en place un business, etc. Mais ne nous laissons pas détourner de la mission que Jésus nous a donnée. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Ce que je tiens aussi à préciser, c'est que c'est pas meilleur. L'église missionnelle n'est pas l'église meilleure. J'ai pas du tout cette prétention-là et je le crois pas. Je crois qu'il faut une multitude pour toucher une multitude. L'église missionnelle n'est qu'une forme d'église qui, je crois, a véritablement sa part à jouer dans les années à venir. Et pour nous, le Covid en est l'exemple même parce que les petits groupes peuvent continuer à fonctionner alors que dans les grandes paroisses, c'est un peu plus compliqué, un peu plus contraignant et on n'a pas les obligations des finances, des loyers, des salaires, etc. Donc, ça donne vraiment de l'amplitude et de la liberté pour la mission que le Seigneur nous a donnée. Alors, qu'est-ce que nous vivons dans cette église qui est missionnelle? Puisque c'était ça aussi un des points que Denis voulait que je partage. En fait, on se réunit en petits groupes. Alors, notre petit groupe a augmenté et comme il était trop important pour se vivre à la maison, on a dû le multiplier. Et alors il y a un petit groupe qui s'est multiplié, comme celui qui restait à la maison est devenu encore trop important, on l'a multiplié et on multiplie les petits groupes. Donc, notre vie se vit principalement en petits groupes, notre vie d'église.
On a 2 rendez-vous, 2 à 3 dans le mois, pas plus, pour vivre ces petits groupes. Dans ces petits groupes, nous avons des temps de convivialité. C'est pour ça, tout à l'heure, chez Xavier Frère, quand on a dit « on a bien mangé », mais oui, chez nous aussi, on aime bien manger. Il y a toujours un repas, il y a toujours un goûter, il y a toujours un brunch. Et si on ne peut pas le faire parce qu'on nous interdit de faire un repas, on allait le faire la dernière fois avec les Batista à McDo ou un truc comme ça. Mais l'important de la convivialité, de ces moments, vous savez, Jésus allait manger avec les gens. Pourquoi est-ce qu'on va juste faire des réunions? Donc, on a ces moments de convivialité. Dans ces temps de convivialité, donc on partage, on mange, on partage. On a toujours un temps où on prie pour les besoins, on prend des nouvelles les uns les autres. On partage les exaucements, parce que ça, c'est notre façon de louer, les exaucements que le Seigneur a fait, et c'est extraordinaire, toutes les réponses aux prières qu'on a, et c'est vraiment des temps d'action de grâce. Ensuite, on a un temps autour de la parole, où là, tout le monde participe. Je n'enseigne pas, mais on s'enseigne mutuellement. Mon rôle, moi, en tant que pasteur, c'est juste d'être la garante de la théologie, mais on partage ensemble, et on s'aperçoit que Dieu parle de façon différente à chacun sur les mêmes versets, et ça devient toujours très complémentaire, ça vient toujours se compléter, se nourrir et enrichir notre partage. Et puis ensuite, on s'engage à faire une action. Qu'est-ce que tu as compris aujourd'hui dans ce qu'on a partagé et qu'est-ce que tu vas faire? Et vous pouvez être sûr qu'à la prochaine réunion, alors, tu l'as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Et ça nous oblige ainsi à être disciples, parce que le disciple applique ce qu'il a entendu. Et parfois, on se nourrit d'enseignement, on passe à un sujet, puis à un autre, et puis à un autre, et à un autre, mais on a oublié d'appliquer ce qu'on a commencé à comprendre sur le premier et le deuxième. Et en tant que disciple, c'est important de ne pas être un auditeur oublieux qui se met devant un miroir et il oublie ce qu'il a vu. Mais véritablement de comprendre ce que Dieu est en train de nous dire et de l'appliquer systématiquement et d'en faire un principe de vie. Puis ensuite, on a un temps où on prie pour nos contacts. Donc, dans nos petits groupes, on a toujours la relation les uns aux autres, la relation à Dieu par la parole, par l'action de grâce, et on est tourné vers l'extérieur pour nos contacts et on prie pour eux et on s'encourage à aller et à les voir. On a une réunion de prière une fois par mois. Nos sujets de prière, ce n'est pas nos besoins personnels, puisque nos besoins personnels, on y prie 1 à 2 fois par mois dans les petits groupes, mais c'est vraiment nos contacts et les sujets d'actualité. Et une fois par trimestre, on a un culte en commun, tous les petits groupes réunis. Alors vous pourriez me dire, mais c'est léger comme planning, c'est super. Oui, c'est léger. Mais parce qu'on a fait le choix de libérer du temps, les week-ends, pour être avec la famille, les amis, les contacts. Les gens, c'est pas en semaine qu'ils sortent. Ils travaillent, ils sont très occupés, mais les week-ends, ils sont disponibles. Les apéros avec les voisins, les barbecues avec les amis. Et c'est à ce moment-là qu'il se passe des choses. C'est pas... Vous savez, dans toutes ces années où j'ai été pasteur, je me disais, Sandrine, j'ai envie de marquer mon temps, j'ai envie de marquer mon époque, j'ai envie de marquer la vie des gens. Si je suis sur cette terre, c'est pour apporter quelque chose de plus dans la vie des gens. Et je prêchais et je n'étais pas mauvaise, mais j'étais dans un planning de de prédication et c'était bien. Mais ça s'enchaînait et je me disais, mais qu'est-ce que je laisse dans la vie des gens? Quelle est la marque que je laisse? Et je m'aperçois que dans les échanges que j'ai autour du barbecue, que j'ai autour d'un repas, c'est là qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Et je suis surprise de ce que le Saint-Esprit arrive à faire ensuite. Je vais vous raconter un petit témoignage. On a mangé avec un couple d'amis. On a mangé plusieurs fois avec eux. Et puis, il y a un soir, on prie particulièrement pour eux et on a ce repas. Et je vais vous dire, on n'a pas parlé de grand-chose de très spirituel pendant cette soirée. On s'est intéressé à eux, ils ont vidé un peu leur cœur, ils ont partagé leur parcours, les difficultés de leur vie, etc.
Et au moment de partir, ce monsieur nous dit, c'est bizarre, je me sens tout léger, je me sens dégagé. Cet homme-là, ça faisait des années qu'il était insomniaque, qu'il dormait pas, il était réveillé dès 4 heures du matin. Le lendemain, Jean-Philippe va chez lui parce qu'il devait s'occuper de sa piscine. Il arrive, il prend Jean-Philippe dans ses bras et dit, je sais pas ce que j'ai vécu, mais j'ai dormi jusqu'à 10 heures du matin. Ça faisait des années qu'il n'avait pas dormi comme ça. En fait, quand il est parti, il a juste goûté à la paix de Jésus. Parce qu'on avait prié pour eux avant, pour que véritablement ils soient touchés par la paix de Jésus. Et cette paix, il l'a ramenée chez lui et ça lui a donné une paix complète. Voyez, c'est des genres d'impact que je ne pouvais pas expérimenter quand j'étais enfermée dans l'église. Et je dis bien, je n'ai rien contre l'église. Il faut une multitude pour toucher une multitude. Mais pour moi, le Seigneur est venu me chercher dans ce sens-là. Ta paroisse, c'est le monde. Donc, nous intégrons à notre planning les temps où nous passons du temps avec nos amis, avec nos voisins, avec tous nos contacts. Ça, pour nous, c'est l'église aussi. Et c'est tout aussi important qu'une réunion. Je voudrais aussi vous raconter un autre témoignage, et c'est là où Dieu est juste merveilleux. On a ces temps de réunion et on aborde certains points et d'autres, on les aborde sommairement. Et lors d'une réunion, un jeune vient me voir et me dit « Oui, Sandrine, alors moi, le baptême dans le Saint-Esprit, le parler en langue, je suis pas trop pour. Est-ce que c'est gênant pour venir à l'église ?» Je lui dis « Non, t'as le droit et tu peux continuer comme ça, c'est pas un souci, c'est toi et Dieu. » Et puis, la réunion passe, dans la semaine, il repart au travail et il avait un rendez-vous d'équipe dans un restaurant où il me dit, je suis arrivée, c'était vraiment glauque, c'était noir. Il dit, je sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai été visité dans le Saint-Esprit. Et ce garçon-là a été baptisé dans le Saint-Esprit à ce moment-là. En fait, ce qui est extraordinaire dans ce cheminement-là, c'est que on ne maîtrise pas les choses et on laisse à Dieu l'opportunité de faire tout comme il veut. Oui, on a des réunions, oui, elles sont sûrement plus légères, oui, il n'y en a pas beaucoup, oui, sûrement on n'aborde pas tous les sujets, mais je crois qu'on aborde l'essentiel de la vie d'église. Vous savez, Acte 2, 42, l'église primitive. Ils se réunissaient ensemble, mettaient tout en commun, prenaient le pain, le vin, louaient Dieu, et j'ai pas le mot, j'ai perdu le mot. En fait, le peuple le voyait et prenait plaisir dans ce que voyait vivre l'Église. Et nous voulons vivre la même chose, l'Église primitive, l'Église du début. Elle n'est pas meilleure, elle est différente, mais je crois qu'elle a sa part à jouer dans les années vers lesquelles nous allons. L'Église missionnelle, être en mission. La mission, ce n'est pas juste une activité, c'est véritablement quelque chose que Dieu veut poser dans notre cœur. Et on a, dernière chose que je partagerai avec vous, 2 principes. Un principe qui nous vient d'un pasteur et qui dit il faut aimer les gens jusqu'à ce qu'ils nous demandent pourquoi. Des fois, on fait des choses et on le fait vraiment gratuitement. C'est-à-dire qu'on ne le fait même pas dans le but que les gens se convertissent. On le fait parce que le Seigneur nous dit d'aimer les gens et ça nous demande de passer du temps devant Dieu. Ça nous demande de nous laisser toucher par son amour, élargir sur notre vision qu'on peut avoir sur le monde et sur les gens qui nous entourent. Et quand on commence à avoir ce travail, et nous, on est en plein travail là-dedans, je pense que c'est jamais du acquis. Je pense que régulièrement, le Seigneur a besoin de venir comme retourner nos entrailles et nous élargir dans notre amour pour les gens. Mais quand on se met à aimer les gens, quand on se met à faire des actes juste gratuits, des fois, ils nous disent « Mais pourquoi vous faites ça ?» Juste parce que vous méritez d'être aimé. Et les gens sont touchés. Et là, ça ouvre à des opportunités d'échange juste extraordinaires. On a un deuxième principe qu'on faisait instinctivement, puis il se trouve qu'on a suivi une formation et on s'est aperçu que c'était un principe qui était enseigné. En fait, on a 4 étapes essentielles. La première, c'est prier dans le quartier et pour le quartier. Et ça, régulièrement, on part faire des marches de prière avec mon mari, on prie pour notre village,
on prie pour les gens, on veut les bénir. Vous savez, on n'est pas dans le fait de dire à Dieu ce qu'il doit faire, mais juste on demande à la présence de Dieu de venir, de s'intensifier, que son amour se révèle. Juste on est là pour bénir en fait. On ne prend pas des positions spirituelles, etc. Non, non. On avance avec la bénédiction de Dieu. Ensuite, on ouvre nos oreilles. On prend le temps d'écouter les gens. On prend le temps de les entendre. On prend le temps d'écouter ce que Dieu dit sur notre quartier, ce que Dieu dit sur les gens qui nous entourent. Troisièmement, on mange avec eux. On fait des apéros, on les invite, on prend du temps, les cafés. Puis vous savez, alors nous dans le sud, l'apéro, tout ça, c'est quelque chose de primordial. Tu fais pas apéro? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Donc c'est vraiment important et c'est une opportunité juste extraordinaire. Et ça demande du temps. Ça demande du temps. Et ensuite, on les sert. Vous savez, toutes ces actions gratuites. Tu déménages, on vient. Tu fais des travaux, on vient. On passe, on entraide. Moi, des fois, j'achète 3 salades, j'en ai une de trop, je vais les donner à mes voisins. Ils ne comprennent pas ce que je fais, mais ce n'est pas grave. En fait, c'est de pouvoir juste aimer les gens et bénir, servir. En fait, Jésus est venu pourquoi? Pour servir. Juste ça. On dit que c'est un roi serviteur. Pourquoi faire autre chose? Et à partir de ce moment-là, quand les 4 étapes vraiment sont faites, ça nous donne le droit de raconter notre histoire, de raconter des témoignages. Il y a juste là. Et je crois que trop souvent, on veut commencer par raconter le témoignage, mais t'es qui? Tu débarques d'où? Et les gens ont besoin de rencontrer nos cœurs, les gens ont besoin de nous rencontrer, les gens ont besoin de voir qui nous sommes avant d'aller directement raconter notre histoire. Donc pour nous, c'est des principes hyper importants et que nous intégrons au programme de notre Église. Voilà en gros ce que nous vivons. Pour nous, on essaye, on avance avec le Seigneur. Ce qui est important, c'est de toujours laisser cette opportunité au Seigneur de venir nous chercher, de venir nous étirer, de venir nous remettre en question. Dans tous ces moments où j'ai résisté à Dieu, dans l'histoire que je vous racontais de moi, avec mon côté borné et têtu, j'ai appris une chose, c'est que maintenant, dès que je commence à être renversée, vous savez, ça se passe véritablement dans mon intérieur. Je sens qu'il y a des choses qui viennent se mettre en mouvement, c'est remis en question, c'est travaillé, vous savez, ce questionnement qui vient remettre en question les choses au fond de moi, j'apprends à m'arrêter et à écouter le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde le rêve que j'avais de petite fille, je vous dirais que je ne reviendrai pas en arrière. Parce que ce que nous sommes en train de vivre, l'Église qui va rencontrer les gens, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le royaume de Dieu qui s'approche des gens, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on répond à cette mission de Dieu qui nous dit « Allez ». Et vraiment, je vous la laisse aujourd'hui. Allez. Amen. Amen, amen, amen. Merci Sandrine. Merci. Merci Sandrine. Je Merci crois que ça nous parle beaucoup parce que ces derniers temps, en plus, on le partage souvent avec nos amis. Le Seigneur, il veut pas qu'on fasse des chrétiens, il veut qu'on fasse des disciples. Et les disciples, ils sont serviteurs parce que notre exemple, ça a été vraiment le roi serviteur, comme tu as dit. Et moi, ça me touche beaucoup parce que je raconte souvent ça dans mon témoignage. Si je suis dans la position où je suis aujourd'hui, c'est grâce à mes parents spirituels parce que je les ai vus vivre. Ouais. Je les ai vus vivre. On a été invités chez eux. On les a vus vivre et on a bu l'apéritif, on a mangé avec eux. Et il y a un moment donné, moi qui étais un athée convaincu, j'ai dit « je veux ce qu'ils ont eux ». C'est tout.
Donc voilà, ça conforte un petit peu ce qu'on est. Et l'Église missionnelle, je crois que c'est vraiment une belle aventure et c'est quelque chose qui nous parle aussi. Et je pense que ça parle à tous nos porteurs de projets qui sont avec nous. Et je crois que dans leur domaine, ils pourront vivre la même chose, même dans leur entreprise, dans ce qu'ils sont en train de faire. Vivre cette mission spirituelle dans ce qu'ils entreprennent, je crois que ça va toucher les gens. Et les gens vont venir les voir et leur demander, mais vous avez quoi? Il y a quelque chose que vous avez en plus. Oui. Et c'est fantastique. On te remercie beaucoup. Je vais laisser la parole à Xavier. C'est lui qui va continuer la deuxième partie de notre… Parce qu'on veut laisser peut-être le temps pour des questions, pour peut-être un temps de prière. Et puis, on va laisser nos amis qui nous suivaient en direct, en live sur Facebook. Et on va se retrouver entre nous, sur Zoom. Et je dis aux amis de Facebook, bonne fin de journée, bon dimanche, bon week-end. Et encore merci à Sandrine.